d'agressivité si li ñuy def mais dañ ñu nax si suñu li ñu yaakaaroon si match bi ne moom la ñuy war a mën a def si match bi sur le au niveau tactique au niveau technique au niveau de l'organisation au niveau de l'animation lépp Ivoiriens ñoo ñu gënoon a baax ñun bon peut-être que suñuy wax aussi dañuy wax ne suñu équipe niñ ko man bon bi ma déggee ñu ne dañuy def composition équipe bi avec 4 attaquants dama xalaatoon ne dañuy bëgg a nax Ivoiriens yi pour wax leen ne dañuy indi 4 attaquants après ñu changer suñ ñëwee ñu jël 4 attaquants yoo xamee ne moom la ñu indi ci équipe bi taxawaloo leen 4 attaquants yi au niveau du mouvement de la vivacité amul leen loo xam ne moom le milieu n'avait pas de lien entre le milieu et les attaquants bon parce que milieu bi chaque fois suñu jàppee ballon bi au niveau du jeu soit dañuy def dribble bu ëpp wala passe bu ëpp wala raté passe bi wala du ñu mën a joindre les attaquants donc on a eu beaucoup de problèmes au niveau de notre organisation man yaakaar naa ne si loolu la ñu war a wax d'abord avant ñuy duggaat. mais Tassirou xam nga dafa am aussi ay problèmes yoo xam ne foog ñu évaluer ko parce que bilan technique bi dinañu si dugg si léegi. attends ma expliquer loolu après lay soog a am ay xeex yi sànni xeer yi affaire mais ni ñu jouer d'abord il faut ñu wax si d'abord. mais xam nga xeex yi dafa hypothéquer avenir du football Sénégal ci benn côté mais xaaral on va prendre d'abord Thierno Seydi en ligne après dinañ dellu si waat ci débat bi monsieur Seydi bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, monsieur Seydi, j'ai lu quelque part que vous avez dit que ce qui s'est passé au stade Léopold Sédar Senghor, c'est une accumulation de frustration due à des décisions arbitrales qui ont été défavorables au Sénégal. Je ne sais pas, je vous entends un peu mal. Vous m'entendez là? Oui, je vous entends très bien. Ah, voilà. Bon, écoutez, non, mais c'était... La sortie, elle est juste révélatrice. Bon, le comportement que j'ai vu, à mon avis, samedi, c'est un comportement qui révèle juste un mal-être des supporters. Quand je dis que oui, c'est l'accumulation d'une frustration que les supporters subissent, enfin les sportifs sénégalais, les footeux, parce que bon, je me suis rendu compte que quand on fait l'état des lieux, les 3 dernières années, effectivement, il y a eu beaucoup de décisions arbitrales qui ne nous ont pas été favorables. Alors, je me pose la question, là où le bas blesse, est-ce que bon, on ne pousse pas une gueulante assez forte pour se faire entendre, ou bien est-ce qu'on subit et on accepte de subir? Je ne parle même pas de ce match de samedi, parce que bon, ce match de samedi, pour moi, elle est anecdotique. Parce que bon, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est vrai que la déception, elle est vive. Mais aujourd'hui, perdre contre la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est pas une honte. Aujourd'hui, moi, la seule certitude que j'avais, c'est que les Ivoiriens avaient plus de pression sur les épaules que les Sénégalais. Pour les côtoyer, pour les parler régulièrement, j'ai senti une peur dans leurs propos parce que c'était venir dans l'enfer de Dakar. Quand ils débarquaient, ils avaient peur. Ça, je l'ai senti dans leur discours. Parce que aujourd'hui, perdre, ne pas aller en Coupe d'Afrique, pour cette génération, c'était la dernière chance de gagner une CAN. Donc la pression était sur l'épaule des Ivoiriens. Mais malheureusement, comme je disais au match aller, ils ont fait preuve de beaucoup de maturité dans le jeu. Ils ont su gérer ce match. Ils ont attendu parce qu'ils savaient que le Sénégal avait attaqué et marqué 2 buts. Alors, avec l'expérience et le métier qu'ils ont, on les a attendus. Enfin, ils ont fait déjouer cette équipe du Sénégal. Quand vous regardez, ils n'ont pas joué les 3 rampes de lancement de cette équipe. C'est-à-dire derrière, bon, ils ont essayé de se calmer. Bon, et à Touré, on l'a vu une fois sur une accélération, il a fait la différence. Gervinho, une fois, on l'a vu faire une percée. Didier Drogba, pendant tout le match, on l'a vu. En fait, il a joué avec l'expérience pour casser le rythme des Sénégalais. Est-ce que c'est pour ça que j'ai dit, le problème là où il y a eu vraiment un problème, c'est ce manque de discernement qu'ont pas eu nos joueurs. Est-ce qu'ils étaient omnibulés par la pression qui a été mise sur leur tête pendant toute cette semaine? Parce que, excusez-moi, vous les médias, c'est vrai que vous êtes là pour faire monter la sauce, mais vous ne les avez pas aussi mis dans les bonnes conditions, parce qu'il y a une pression qui a été mise sur. Et puis préparer les supporters sénégalais à dire que oui, on va se qualifier. Oui, c'est vrai que tout le monde souhaitait qu'on se qualifie, moi le premier. Mais aujourd'hui, vous savez, vous avez une équipe très jeune, qui a beaucoup d'avenir, hein, ça il faut le signer. Mais aujourd'hui, quand tu tombes sur des joueurs de ce calibre-là, je pense que c'était un autre discours qu'il fallait tenir aux garçons. Ok, voilà, Thierno Seydi, vous côtoyez la majorité de ces joueurs très souvent.
Est-ce qu'on peut savoir dans quel état mental ils sont? Sont-ils traumatisés par tout ce qui s'est passé ce samedi? Vous savez, le traumatisme, déjà, moi j'avais attiré l'attention des dirigeants il y a bien longtemps, après la déconvenue de Bata. Il y avait un travail psychologique à faire. Parce qu'après Bata, les gens ne se sont pas rendus compte, mais les joueurs étaient lessivés mentalement, moralement. Il fallait les faire comprendre, vous revenez. Et moi, ça je pense que le président Augustin Senghor, je me suis attelé, mais ça parce que je suis un passionné de football, j'aime l'équipe nationale, tout le monde le sait. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé de remonter la pente, faire comprendre aux garçons que ça fait partie d'une carrière, c'est des situations comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont accepté de tourner la page et revenir. Derrière, il y a eu des bons résultats, et puis l'engouement est revenu. Tu joues contre la Côte d'Ivoire, forcément tout le monde était motivé pour jouer contre la Côte d'Ivoire. Et je pense que l'un dans l'autre, il me semble qu'il y a eu un travail psychologique qui n'avait pas été mené. Aujourd'hui, les joueurs, je peux vous dire une chose, après cette déconvenue, parce qu'ils étaient tous confiants de pouvoir peut-être créer l'exploit, aujourd'hui j'ai senti des garçons qui sont vraiment out. Voilà, des garçons vraiment out, ça veut dire que ça va être un autre problème de les remobiliser. Mais écoutez, on va essayer. Je pense que l'équipe dirigeante du football va s'y atteler. Il faudra tous, mais quand je dis tous acteurs du football, se remobiliser parce que moi j'ai vu des garçons, quand je veux dire que j'ai vu des garçons qui ont vraiment baissé les bras parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Donc après, bon, c'est le rôle des dirigeants aussi de jouer de leur capacité de persuasion, de leur dire carrément c'est une bataille de perdu mais pas une guerre. Et puis ils ont encore l'avenir. Cette équipe est en devenir. On a encore beaucoup de choses à gagner avec cette équipe-là. Parce que c'est des joueurs talentueux simplement. Peut-être que aussi, c'est trop venu trop tôt parce que tu joues la Côte d'Ivoire, qui est quand même aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, une des meilleures équipes du monde, c'est la meilleure africaine. Donc c'est là où j'ai dit qu'il fallait préparer aux supporters de leur dire carrément, perdre contre la Côte d'Ivoire n'est pas une honte. C'était, voilà, si tu gagnes, c'était l'exploit. Mais si tu perds, c'est pas, voilà. C'était pas comme perdre il y a quelques années contre la Gambie. Oui, je peux comprendre la frustration des supporters. Mais ça, c'est la Côte d'Ivoire quand même que tu joues, avec des joueurs qu'ils ont. Bon, voilà. Alors, une dernière question. Vous êtes l'agent de Didier Drogba. Didier Drogba, très proche des Sénégalais. Donc, comment il a vécu tous ces événements? Non, il était un peu déçu de là. Il m'a dit quand même c'était dramatique parce que c'était pas cette image-là. Parce que, vous savez, Didier, c'est le premier ambassadeur du Sénégal, je dirais, parce qu'il adore ce pays-là. Et quand il était question de venir jouer ce match au Sénégal, il en faisait vraiment, il était fier, il était content. Et là, je veux dire, c'est pas cette image-là qu'il avait du Sénégal. Il pensait jamais que on en arriverait là. Et il était très choqué. Il avait même fait une confidence. Il avait décidé peut-être après le match, si tout se passait bien, de rester à Dakar, passer quelques jours ici. Pour vous dire que c'est pas cette image, je l'ai senti un peu déçu, mais bon, ça n'empêche pas l'affection qu'il a pour le Sénégal et pour le Sénégal, ça c'est clair. Mais il était dans son rôle en tant que leader d'une équipe et il a fait ce qu'il avait à faire. Voilà, merci Thierno Seydi. Alors, avant d'en venir, Thierno, au bilan technique, on va parler d'abord de ces sanctions qu'encourt le Sénégal. Alors, Seydi, qu'est-ce qui peut nous arriver après tout ce qui vient d'arriver ce samedi? Ce qui arrive aux nations qui ont vécu ce que nous avons vécu, qui ont agi comme nous avons agi. C'est-à-dire on va forcément vers de lourdes sanctions, des sanctions qui peuvent aller de la suspension du stade Léopold Sédar Senghor, probablement, à 95%. Le paiement de fortes amendes, oui, aussi c'est une possibilité. Ou l'exigence de jouer à huis clos, ça c'est si la sanction est moindre, continuer à jouer au Léopold Sédar Senghor, mais à huis clos, uniquement avec les journalistes et les 22 acteurs, ou peut-être, pourquoi pas, dans un pays proche, limitrophe. Et ça, c'est l'option, je pense, qui peut-être nous fatiguera le plus, parce qu'au regard de la situation footballistique de nos voisins, je ne vois pas le pays dans lequel on pourrait se mouvoir parfaitement, si ce n'est la Côte d'Ivoire, ironie du sort. C'est le pays où nous comptons 500 000 ressortissants sénégalais, ou peut-être même plus, qui sont capables peut-être de remplir le Félicia pour pousser cette équipe de Côte d'Ivoire.